Bienvenue à la dernière édition de NC Sports Weekly News, le rendez-vous des accros du sport en mer. Tyler Wright et Gabriel Medina signent une victoire pour leur retour lors du WSL France Pro. Lisa couronne le meilleur surfeur junior au monde en Californie à Oceanside, Chalice Pop qui était sur place. Artemis Racing et Nathan Outridge remportent la première victoire des Series de la Coupe de l'Amérique aux Bermudes. La baie de Monaco est envahie par le championnat européen J70. 5400 milles nautiques mythiques du Havre à Itajaí. La Transat Jacques Vabre s'élance dimanche prochain. Dans le monde du kitesurf, suite à leurs différents l'ICA et le VKWC de Richard Branson décident de suivre chacun leur route pour la saison 2016. À NC Sports, plongez au cœur de l'action. Après une saison en demi-teinte, Gabriel Medina a enfin remporté une victoire en 2015 en France. Le champion en titre a prouvé qu'il était de retour au meilleur niveau en enchaînant une impressionnante série de 9 et même 2 scores parfaits à 10 dans la phase finale, dont un contre son compatriote Adriano De Souza en demi. Medina clôt la finale sur le score sans appel de 17,50 contre 9,44 pour l'Australien Bebe Burbidge. Oh, ça fait tellement de bien de retrouver ce niveau en fin de saison. Je suis aux anges, tout s'est super bien passé, ma planche, ma forme. Et comme je le disais à mon père, bon, c'est bon de se retrouver ici sur le podium et de remporter un événement. La France a toujours réussi et je suis vraiment super content d'avoir pris la victoire ici. I'm just so stoked. I feel good to be back in France because France is always been good to me. Avec seulement 2 étapes restantes et une 5e place, 9000 points derrière les meilleurs, Medina a peu de chances de conserver son titre. Mais avec 4 athlètes dans le top 10 mondial, le Brésil s'impose cette année comme la grande nation du surf. L'Australien Mick Fanning est toujours en tête du classement mondial grâce à sa 5e place en France devant De Souza et son compatriote Allwright, ébahi devant la performance de sa sœur. I finally realized the difference Je crois between que j'ai someone that enfin doesn't care and someone that compris cares. comment faire la différence entre quelqu'un qui donne tout et quelqu'un qui ne donne pas tout. Et Owen m'a dit de nouveau au meilleur niveau et il a raison. Moi je n'aurais jamais en fait pu y arriver sans lui. Bon, sans Matt, mon préparateur physique, et j'espère que toute ma famille a pu voir ça, mais je pense qu'ils sont encore tous au lit. En tout cas, je suis ravi. Tyler Wright, la petite sœur de la famille, avait vraiment besoin d'une victoire pour compenser une saison décevante. Après avoir battu la star locale Johan Deffe en quart de finale grâce à un super 9,50, elle s'est offerte l'américaine Sage Erickson en demi, puis la hawaïenne Tatiana Weston Webb en finale 17-10 contre 10,93. Grâce à sa 3e place ici en France, la hawaïenne Carissa Moore reprend la tête du classement mondial à une étape de la fin de la saison. Une décevante 9e place pour l'américain Courtney Conlogue qui l'a fait chuter à la 3e place mondiale, alors que l'Australienne Sally Fitzgibbons remonte à la 2e position grâce à sa 5e place en France. Le championnat du monde ISA de surf junior, ISA a rassemblé les meilleurs jeunes talents mondiaux à Oceanside en Californie. Chez les moins de 18 ans, c'est l'Italien Leonardo Fioravanti qui entre dans la légende en étant le premier à remporter l'or devant le Français nommé Mignot et l'Américain Jack Marshall. Chez les femmes, c'est la Française Tessa Thyssen qui s'impose devant les Américaines Tia Bianco et Frankie Harrer.
Non seulement Fioravanti est le premier champion du monde junior italien, mais en plus il réalise cet exploit seulement 8 mois après s'être fracturé 2 vertèbres. Il a repris la compétition en août et s'impose avec un score sans appel de 19-34 points en finale à Oceanside. Avec 17-43, Mignot ne démérite pas non plus, mais doit s'incliner devant le score presque parfait de l'Italien. Chez les femmes, Thyssen a mené la compétition de bout en bout avec Blanco et Harrer sur ses talons. Avec un score de 12,93 en finale, Thyssen arrache la victoire de seulement 0,55 points. Chez les moins de 16 ans, la Hawaïenne Summer Mecedo a pris la victoire devant l'Australienne Massey Callahan et sa compatriote Brisa Hensey. Chez les garçons, c'est l'Américain Stevie Pittman qui a pris l'or à l'issue de sa performance exceptionnelle. L'Australien Reef Hazelwood et le Français Marco Mignot complètent le podium. Au final, ce sont les États-Unis qui remportent la compétition par équipe devant les 35 autres nations. Maintenant, en bref, les courses de samedi ont été annulées par manque de vent. C'est au cours de 3 courses le dimanche que s'est jouée la première bataille pour la Coupe de l'Amérique dans les Bermudes. C'est la première fois que les géants volants s'affrontaient sur ce circuit qui accueillera l'événement en 2017 aux côtés de la Coupe Louis Vuitton et de la finale AC35. Et c'est le Challenger Artemis que personne n'attendait à ce niveau qui s'est imposé grâce à une victoire, une 2e place et une 4e place. Le bateau suédois, skippé par la star australienne Nathan Aldridge, a battu les meilleurs de la discipline. Jimmy Speedhill n'a pas su capitaliser sur sa victoire dans la première course alors que les Américains de Team Oracle finissaient à des décevantes 3e et 5e places. Les Néo-Zélandais de Team Emirates, menés par le jeune et talentueux Peter Burling, offrent une belle démonstration aussi en finissant 5e, 2e et 1er. Land Rover Bar, Soft Team Japan et Groupama complètent le classement aux Bermudes. Et il ne reste plus beaucoup de temps sur les quais du Havre pour fignoler les derniers préparatifs en vue du départ de la 20e édition de la Transat Jacques Vabre. Seuls les meilleurs participent à la route du café, une traversée poussée par les alizés sur 5400 milles nautiques en direction de Itajaí au Brésil. C'est la crème de la crème des courses en pleine mer à laquelle vont participer les 60 équipages de 2 personnes. Les classes 40 seront les plus nombreux avec 30 bateaux. Les IMOCA 60 seront quant à eux 20, alors que 4 catamarans de 15 mètres sont prêts à se lancer aux côtés de plusieurs monocoques flambant neufs et même quelques foilings volants. Sans oublier la catégorie reine des maxi monocoques détentrices du record de la traversée en seulement 12 jours, qui complète la flotte avec 3 bateaux de 30 mètres et un maxi catamaran de 18 mètres. Près de 40 000 skippers se sont inscrits sur virtualregatta.com pour suivre la course en direct. Un témoignage sans appel de la popularité de la course transatlantique. Ne ratez rien de la course en suivant les prochaines éditions de NC Sports. Nautical Channel vous propose aussi une couverture en détail du départ de la Transat Jacques Vabre dans sa prochaine édition de Carnet de bord. Pour la première édition du championnat d'Europe J70, c'est bien 60 équipes venues de 11 pays étaient présentes à Monaco. La régate a été disputée et aucune équipe n'a été en mesure de remporter plus d'une seule victoire en 6 courses.
un vent régulier, ce sont finalement les Italiens de Team Notaro de Luca Domenici qui se sont imposés avec 16 points après 4 jours de compétition. Devant leurs compatriotes Azzurri sur Elagain à 20 points et les Espagnols de New Territories avec 25 points. Dans la finale corinthienne, ce sont les Suédois de Team Fanny qui s'imposent avec 15 points devant les Espagnols de Marnutarin et les Allemands de Touring Junior avec égalité pour la médaille d'argent, 17 points. La plupart des équipes européennes du J70 vont laisser leur bateau à Monaco durant l'hiver pour participer au Monaco Sportboat Winter Series aux côtés des Melgevins. La première épreuve sera le trophée Grimaldi. Les couteaux ont été rangés enfin entre l'ICA et le VKWC de Richard Branson qui se disputent les championnats du monde de kitesurf depuis un moment. L'ISAF, l'autorité mondiale des sports à voile, a tranché en définissant les aires d'influence exactes de chacune des deux franchises. Les deux parties semblent prêtes à accepter la trêve. NC Sports a reçu 2 déclarations officielles. L'International Kite Racing Association nous a envoyé un calendrier riche et complet de tous ces événements à venir pour 2016, en insistant sur le championnat du monde que l'ISAF leur a donné exclusivement le droit d'organiser. Le Virgin Kitesurf World Championship de Richard Branson répond quant à lui par l'organisation d'un nouveau tour du monde de kitesurf, un événement spécial dans le jargon de l'ISAF. Le divorce semble donc bel et bien consommé entre le kitesurf de course et le circuit freestyle. Quoi qu'il en soit, il semble bien que ces tensions et l'attention que la discipline attire sur elle soient le fruit d'une maturation qui pourrait aboutir à une prochaine réelle professionnalisation du sport. Ce n'est pas fini, restez dans le bain pour découvrir les futurs héros de vos sports préférés. Top Story arrive dans un instant avec les meilleures images et des interviews complètes du championnat du monde junior de surf à Oceanside en Californie. C'est tout de suite dans Top Story. Plongez au cœur de l'action avec NC Sports.